Vas-y. Mon Dieu, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec prosternés devant toi, nous et prosternés devant toi, nous les saints et les bienheureux, les puissances, toutes les vertus des cieux, dites tes magnificences, le concert, le grand Dieu de l'univers, proclamons dans le concert, le grand Dieu de l'univers. Saint, 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 l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées, pour l'éclat de sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, sa majesté, sa splendeur, sa splendeur. Font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est vrai, Noël. Dans quelques jours, le monde va fêter Noël. Noël, une fête de tous. Nous sommes à quelques jours de ce jour extraordinaire que Dieu de toute éternité, et même 700 ans avant la venue de ce Sauveur extraordinaire, merveilleux, glorieux, a annoncé, il va venir. Aujourd'hui, dans notre monde, sans être devins, nous sommes sans doute nombreux à nous questionner comment allons-nous vivre cette période de Noël devant l'actualité qui aujourd'hui nous dépeint pas des mois sereins, mais des mois de plus en plus compliqués. Comment allons-nous inviter celui qui est venu? Il vous est né un sauveur. La Bible, le livre le plus lu au monde, nous parle de cet amour que Dieu a déployé pour sa créature, pour sa création, pour toi, mon ami, qui ce matin peut-être dans le dédale de la vie est en train de penser au jour à suivre, à ce jour mémorable. Mais les anges ont annoncé, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né. Et on lui donnera le nom de admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Il faudra bien sûr quelques siècles à venir pour que, cette prophétie puisse se réaliser. Et elle est venue.
elle est venue. Et un beau jour, eh bien, les anges ont annoncé cette bonne nouvelle dont l'évangéliste Luc, au chapitre 2, nous y relate, en lisant ceci, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pas de place pour celui qui, de son ciel de gloire, est descendu. C'est vrai qu'en cette période, et aujourd'hui encore, dans notre monde, beaucoup d'alliés devenus, beaucoup font leur dernière préparation pour ce jour, pour cette soirée ineffable. Beaucoup d'allées est devenu, beaucoup d'énervement peut-être, beaucoup où les enfants trépignent de savoir ce que le Père Noël, comme certains le diront, mais beaucoup attendent le lendemain de recevoir quelque chose de leurs parents, de leurs bien-aimés. Et c'est là où ce Dieu, ce Créateur, ce Père, celui qui t'a créé, a envoyé ce dont il avait de plus cher. Noël. Oui, Noël. Qui aurait pensé que, au milieu, de cette effervescence, au temps de Quirinus, Dieu va descendre, non pas pour pouvoir naître dans un château, non pas pour pouvoir naître dans une maison la plus belle, mais dans une étable. Et il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je peux m'imaginer un moment où, cette foule va rentrer, ces caravanes vont rentrer dans cette ville. Alors certes, certains plus habillés mieux que d'autres, et là il y a Joseph et Marie. Peut-être Marie assis sur un ânon. Et il rentre dans la ville, et Joseph en quête de trouver pour la nuit une place pour pouvoir se reposer, va aller d'hôtellerie en hôtellerie. Imaginez l'étonnement, imaginez aussi le refus, imaginez ce qu'ils pouvaient entendre de ces hôteliers. Il n'y a pas de place pour vous, excusez-nous. Allez voir peut-être plus loin. Mon collègue peut-être aura une place. Et je peux m'imaginer que Joseph, en sortant, pourra dire à Marie, écoute, il n'y a pas de place ici, on va aller de l'autre côté, un peu plus loin. Et là, bien sûr, entrant dans cette hôtellerie, l'hôtelier va dire, monsieur, de toute ma personne, il n'y a pas de place. Pas de place pour pouvoir, vous héberger une nuit. Il y a foule, il y a des gens. J'ai pas de place. Certes, que va faire Joseph et Marie? Cheminant, ils vont entrer dans une étable. Et je peux m'imaginer qu'entrant là, il y avait divers animaux qui, eux, se reposaient de leur journée. Et la Bible dit qu'il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ces bergers étaient à l'extérieur de la ville. Peut-être même parlait-il des événements qui arrivaient ou qui va se passer. Toute cette population, toute cette effervescence, eux, ils étaient en train de garder leurs troupeaux. Mais Dieu veille. La Bible dit, et ce qui est extraordinaire pour chacun d'entre nous et pour toi, mon ami, qui que tu sois, quel que soit ton âge,
c'est que Dieu t'aime et Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Alors, c'est vrai que dans leur conversation, peut-être même dans leurs idées de pouvoir déjà pénétrer ce que, eh bien, cette ville pourra apporter, il y a quoi? Un ange du Seigneur leur a paru. À l'heure H, au jour J, Dieu intervient. Et la Bible nous dit, toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 14, c'est que les anges vont dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Mais avant tout cela, c'est que ces bergers, voyant cet ange, sont étonnés. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Ces paroles extraordinaires, ces versets me font chaud au cœur de voir, eh bien, que dans cet événement, dans cette vie trépidante, dans ces allées et de ces venues, loin, sur les montagnes, il y a là un ange qui va interpeller ces bergers, et plus que cela, il va leur dire « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Imaginez un moment, un ange venant vous rencontrer et vous dire « Ne crains point, je t'aime. Ne crains point, Dieu t'aime. Ne crains point, parce qu'il est venu pour te sauver. Ne crains point ce que l'avenir va t'apporter, parce que lui connaît. Mais ce qu'il désire, c'est que tu puisses venir, comme les bergers, quelque temps plus tard, vont venir s'agenouiller, voir cet enfant. C'est beau, un enfant qui naît. Les parents sont dans l'exclamation, dans l'émerveillement de voir ce petit être. Le miracle de Dieu dans cet enfant. Tout le monde est émerveillé. Et là, ces bergers sont émerveillés. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le service du protocole de ce grand événement n'a pas lésiné sur les moyens. Je ne pense pas trop m'engager en disant que nous aurions tous aimé vivre ces instants extraordinaires bénis, durant lesquels, eh bien, le ciel est descendu sur la terre. Ne voulez-vous pas que ce matin et dans les jours à suivre, le ciel descende non pas sur la terre, mais dans votre cœur? Jésus a dit, je suis venu afin de faire ma demeure chez vous. Jésus est venu frapper à la porte de votre cœur. Et ce matin, le désir de mon cœur, c'est que vous soyez une de ces créatures, un de ces enfants. Les bergers de Bethléem étaient à 1000 voix de penser que là, dans leur champ, en veillant leur troupeau, il y avait un enfant roi, nouveau-né, qui venait de naître. Et pourtant, ce que Dieu a dit s'accomplira. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. Et dans l'origine remonte dans les temps passés à l'éternité. Oui, la plus grande étape dans le plan rédempteur de Dieu a été franchie. Dieu est descendu sur notre planète. Alléluia. Amen. Dieu est descendu, mes amis.
Et ce matin, ce Dieu qui est descendu dans la forme humaine, ce matin, il veut te rencontrer parce qu'il t'aime. Dieu a déployé tout ce qu'il avait de plus grand. Et nous voyons quoi? C'est que la chorale d'anges s'est associée à l'annonce de ces anges. Il vous est né un sauveur, gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Oui, on ne pouvait pas faire moins pour ce Seigneur des Seigneurs. Oui, Dieu a mobilisé le cœur d'ange. Quelle attention à ce Dieu pour toi. Dieu a mobilisé la multitude, des myriades d'anges. Imaginez un moment, des myriades d'anges qui sont là, chantant ce cantique, gloire à Dieu, dans les lieux très hauts. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Nous, avec nos lacunes, avec nos faiblesses, avec nos épreuves, avec nos maladies, certes, combien le lot humain est pénible, mais ce matin, Jésus est venu. La Bible me dit que s'il n'était pas venu, nous serions les hommes les plus malheureux du monde. Noël, c'est quoi? Ce n'est pas un repas festif. Certes, c'est un rassemblement entre personnes que nous aimons, mais plus que cela, c'est que Dieu t'aime. Il t'aime avant que tu puisses l'aimer. Et la Bible me dit que Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus. Y a-t-il plus grand cadeau que cela? Mes amis, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme? Certes, aujourd'hui les parents feront tout pour leurs enfants. On achètera le cadeau le plus beau. Ce cadeau qui peut-être, le réjouira. Mais ce n'est qu'une infime partie, ce n'est qu'une pâle joie de ce que Dieu veut te donner. Oui, en ce temps-là, Noël, c'est quoi? Oh, bien sûr, c'est un jour extraordinaire qui, dans le calendrier aujourd'hui, nous est marqué d'une pierre blanche. Noël, c'est le rappel que Dieu t'aime. Amen. Noël, c'est le rappel de la bienveillance de Dieu vis-à-vis de ta personne. La bienveillance, c'est quoi? C'est la disposition de la personne à l'égard de toi. Disposition de bienveillance, d'amour. Dieu veut te faire du bien. Non pas seulement physique, mais aussi moral et spirituel. Dieu veut être à tes côtés. Certes, les religions nous dépeignent Dieu comme un père fouettard. Et c'est vrai que pour les enfants, on leur dit, le père fouettard viendra et au lieu d'avoir dans tes sabots, dans tes souliers, un cadeau, tu auras autre chose, le martinet. Vous savez, quand j'étais petit, c'est vrai que mon père nous aimait, mes parents m'aimaient, mais souvent, à côté du cadeau, il y avait le martinet. Et espiègle comme nous étions, c'est que nous le prenions, et que faisions-nous? À ce martinet, nous enlevions toutes les lanières. Et il ne restait qu'une. Et après, nous le remettions. Voilà ce que l'enfant fait. Noël, signe de la bienveillance. Dieu veut ton bien. Noël, signe de la lumière de Dieu, de la venue de Jésus sur la terre. La Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Voyons que le peuple d'Israël, la plupart ont méconnu, l'ont rejeté. Mais ce matin, mon ami, de tout mon cœur, ne le rejette pas. Elle est venue. La lumière vient, non pas pour t'amener dans le désastre, mais pour t'éclairer une lumière
sert pour éclairer. David pourra dire, ta parole est une lumière sur mon sentier. On a besoin d'être éclairé. On a besoin d'être conduit. On a besoin. Nous avons aujourd'hui, tous les moyens sophisticaux. GPS, carte, boussole, etc., etc., pour nous conduire dans le dédale des routes. Mais la route qui mène au ciel, c'est laquelle? C'est pas le GPS, aussi sophistiqué soit-il. Le GPS, aussi sophistiqué soit-il, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Jésus est venu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Noël, c'est le beau message de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Et même si les fibres tout de ton être disent le contraire, tu ne peux accepter cela parce que tu es en vie. Et ce matin, je veux te dire de la part de Dieu que Dieu t'aime. Et Dieu t'aime et Dieu t'aimera. Jusqu'au moment où, peut-être tu quitteras cette planète Terre. Parce qu'il veut, c'est que tu n'entres pas dans les tourments éternels, mais que tu entres dans la gloire là où le Christ est entré. Il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Noël, Dieu t'aime, son approche, sa sollicitude. Oui, né dans une pauvre étable. Oh, bien sûr, certains l'ont dédaigné, certains l'ont repoussé. Mais il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Noël nous rapproche et nous rappelle le miracle de l'émerveillement, même au milieu de la pauvreté. Souvent nous regardons aux choses, n'est-ce pas, qui éblouissent. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Lui était riche et s'est fait pauvre pour toi afin de t'enrichir. Il était riche, tout lui appartient, le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Et Joseph n'a pas dit à l'hôtelier, écoutez, Marie, est enceinte, elle va enfanter un fils. Je veux la plus belle des chambres. Il a été repoussé. Et la Bible nous dit dans Ésaïe, homme de douleur, habitué à la souffrance, homme dont on détourne le visage. Oh, bien sûr, du temps de Joseph et de Marie n'était que un couple parmi tant d'autres. Mais il y avait là le doigt de Dieu. Il y avait là la signature de Dieu. Parce que Marie, servante du Seigneur, a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Noël, Jésus né dans une étable, au milieu des animaux, sur la paille, sans confort, sans sécurité, dans la plus grande pauvreté. Et en plus, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais ce matin, qu'il y ait de la place pour lui. Fais-lui de la place. Toi-même, tu peux te débarrasser des choses qui t'empêchent, qui t'entraînent, qui t'alourdissent. Noël, le miracle de l'émerveillement, de l'amour de Dieu. Les bergers, qu'avaient-ils? Oh, peut-être l'un a pris un agneau sur son épaule et il est descendu avec ses compagnons. Mais ce qu'il avait, mais il l'a donné. Ou peut-être même il n'avait rien. Viens tel que tu es. Un cantique nous dit tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, tel que tu es. Viens. Noël, c'est la vie, c'est la lumière, au sein des ténèbres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, la pandémie, combien ont quitté cette planète Terre, combien de larmes, combien de souffrances, combien de points d'interrogation,
Noël, la vie, la lumière. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. En lui, nous dit la Bible, était la vie. Et cette vie était la lumière pour éclairer les humains. La vie, la lumière. Je vis parce que tu vis. Alléluia. Noël nous rappelle le miracle que cette lumière est plus forte que les ténèbres. Oui, Jésus est venu avec un plan précis. Rétablir les relations brisées. La réconciliation avec Dieu lui-même. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Nous pouvons alors vivre le pardon de Dieu que Jésus a enseigné durant son pèlerinage terrestre. Oui, Noël, le miracle de la lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres, je sais où je vais. Et l'apôtre Paul pourrait dire à la fin de sa vie, je sais que je verrai mon Rédempteur. Je sais. Et toi le sais-tu? La parole de Dieu n'est pas une parole de doute, mais de certitude. Noël, c'est de se rapprocher humblement, comme l'ont fait les bergers. Qu'avait-il? Qu'as-tu? Un cantique nous dit, je n'ai qu'un cœur qui souffre. Dieu te connaît dans ta situation. Dieu sait où tu en es. Et ce matin, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour te bénir. La Bible me dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre. Et même tes soupirs, tes gémissements, il les connaît, il le sait. Mais ce matin, il est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là parce qu'il t'aime. Noël, c'est le rappel. Eh bien que ce Dieu-là a quitté son ciel de gloire. La Bible dit que Jésus faisait les délices de son Père. Mais un jour, le moment est venu qu'il quittait cette gloire pour prendre un corps comme le tien. Jésus a pleuré. Peut-être es-tu dans la crainte, dans les pleurs. Jésus a eu faim. Peut-être ne manges-tu pas à ta faim. Jésus n'a pas eu de place pour reposer sa tête. Il dira lui-même, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme. Mais il savait une chose, c'est qu'il était dans le plan de son Père, dans la volonté de son Père. Alors ce matin, toi de même, bras de Dieu se tend vers toi. Il veut te saisir, il veut te prendre. Comme un enfant, laisse-toi prendre dans ses mains d'amour. Noël, c'est le cadeau des cadeaux de Dieu. Pour toi, peut-être bien qu'éprouvé ce matin. Peut-être me diras-tu, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas quelle est ma vie. Certes, mais Dieu la connaît. Dieu la sait. Et c'est pour cette raison qu'un jour, Isaïe a prophétisé. Et 700 ans plus tard, eh bien, cette prophétie s'est accomplie. Tout ce que Dieu dit s'accomplira. Jésus lui-même dira, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. Dieu veille sur sa parole. Et Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Jésus dira, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. La paix, c'est quoi? La paix. La paix. Aujourd'hui, nos grands ce monde signent des traités de paix. Mais nous voyons quoi? C'est que plus en plus, il y a des signatures de traités de paix. De plus en plus, il y a des heurts, des frictions. De plus en plus, il y a la course à l'armement. La paix est un signe de l'existence de Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Parce qu'il est le prince de la paix. Heureux, dira Jésus, ceux qui procurent la paix. Mais si nous n'avons pas celui qui est l'auteur de la paix, nous sommes, excusez-moi l'expression, à côté de la plaque. Est-ce que Jésus, prince de la paix, vit en toi? Oui. L'ange avait dit, on l'appellera admirable, conseiller, prince éternel, prince de la paix.
de la paix. Je vous donne ma paix, dira Jésus. Et cette paix aujourd'hui, dans notre 21e siècle, nous avons besoin de cette paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. La paix de Dieu. Les anges ont déclaré ceci. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Jésus venant partager ce matin sa paix. Il ne la vend pas, il ne la troque pas, mais il veut te la donner. C'est pour cette raison qu'un jour Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos de votre âme. Venez à moi. Oui, viens à Jésus, tel que tu es. Comment? Eh bien, par cette relation avec lui. En venant comme les bergers, et quelque temps plus tard, il y aura les mages. Viens t'agenouiller. La position compte devant lui. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Oui, en ce jour de décembre et en ce avant-dernier dimanche, quelques jours avant cette date fatidique du 25 décembre, le message de Noël, le plus beau des messages de l'amour de Dieu va retentir. Et ce matin, il veut retentir dans ton cœur. Pour l'humanité, mais pour toi aussi personnellement. Nous voyons que Dieu s'est inquiété des bergers qui étaient là en train de garder les moutons les veilles de la nuit. Ce message extraordinaire. Et croyez-vous qu'ils ont été déçus? Dieu ne déçoit jamais personne. Et l'ange leur dit, voilà où il est, allez là. Oh, bien sûr, ils ont pu regarder peut-être tel hôtel majestueux, mais ce n'est que dans une pauvre étape qu'ils sont entrés. Avec l'odeur du foin, l'odeur des animaux, mais ils ont vu quoi? Celui qui, déjà petit enfant, portait le monde dans ses mains. Petit enfant, il te portait. Petit enfant, il avait toute cette puissance. Dans toute cette puissance, nous voyons quoi? Cette humilité, cette faiblesse, mais aussi cette grandeur, alléluia, de cet amour de Dieu déployé au travers de celui qui était là dans une mangeoire. Oui, je peux m'imaginer que les anges, les archanges, les chérubins, toute la hiérarchie céleste plongeaient leur regard sur cette pauvre étable. L'étoile du matin a brillé. Et ce matin, eh bien, les yeux de Dieu veulent pénétrer ton cœur, ton âme, tes pensées et te dire, voilà ce que je t'offre ce matin. C'est mon cadeau, non pas seulement temporaire, mais un cadeau pour l'éternité. Alléluia. Amen. Un cadeau pour l'éternité. C'est vrai que les enfants, le jour de Noël, vont déballer leurs cadeaux. C'est une joie pour les parents de voir leurs enfants émerveillés. Et quelque temps plus tard, peut-être ce cadeau, eh bien, sera mis à la poubelle. Mais le cadeau de Dieu, c'est un cadeau qui, jour après jour, année après année, t'émerveillera toujours. Parce qu'il ne change pas, il ne dévalue pas. Au contraire, ce cadeau prend de plus en plus d'ampleur. Parce que Dieu est éternel, alléluia, et il veut que là où il est, tu y sois aussi, car ne l'oublie pas, Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité. Le cadeau de Dieu ce matin, te plaira-t-il? Touchera-t-il ton cœur? La lumière est venue. Et elle donne à celui qui le reçoit de devenir enfant de Dieu. Ce matin, es-tu enfant de Dieu? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu peux repartir comme ces bergers en se réjouissant de ce qu'ils ont vu? En sachant, eh bien, ce que les anges ont dit est une réalité. Dieu ne ment pas. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
avec tout ce qui se passe sur notre planète Terre, nous pourrions penser au champ des négations, mais au travers, de ces nuages sombres, il y a le rayon de soleil, alléluia. Il y a ce rayon de soleil qui illumine, et ce matin, il veut illuminer ta vie. Il veut te donner de l'espoir. La lumière est venue dans le monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors ce matin, ami, de tout mon cœur, je désire que tu deviennes enfant de Dieu. Que ce matin, pour toi, Noël, soit le cadeau des cadeaux extraordinaires. Non pas à prix d'argent, non pas à prix par tes œuvres, non pas par ta meilleure volonté, mais en disant, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Le plus beau des cadeaux que tu puisses faire à Dieu, c'est de venir tel que tu es. C'est de venir tel que tu es. Avec ta misère, avec ton péché, avec toute ta vie que jusqu'à ce jour tu as entraîné. Et même si tout te sourit, tu as besoin de celui qui est le Seigneur, le Sauveur et le Maître. Pour moi, Noël, c'est le signe de la lumière de Dieu, de la venue de Jésus sur la terre pour me rencontrer. Et ce matin, Noël pour toi, c'est Jésus, c'est Dieu qui veut te rencontrer au travers de la personne de Jésus. Noël, c'est la rencontre de Jésus sur cette planète Terre. Oui, Noël, le plus beau des cadeaux. Ce cadeau, le possèdes-tu? Tu peux avoir toutes les choses de ce monde, mais tout cela n'est que passager. Tout cela n'est qu'éphémère. Mais ce que Dieu veut te donner, c'est ce qui dure éternellement. Alors ce matin, merci au Dieu de ce cadeau merveilleux que tu me donnes en la personne de Jésus. Merci. Comme souvent les enfants écrivent au Père Noël ou envoient un courrier, je n'ai pas été très sage durant cette année, mais merci parce que je sais que toi tu m'aimes. Et ce matin, puisses-tu dire, Seigneur, je n'ai pas été très sage, mais ce matin, je te remercie parce que tu m'aimes au-delà de mes désobéissances. Tu m'aimes au-delà de mes imperfections. Tu m'aimes au-delà de mes pensées peut-être saugrenues. Tu m'aimes parce que tu as quitté ton ciel de gloire. Il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Puisses-tu, dans ces temps de préparation de Noël, dire merci au Dieu de ce que tu m'as envoyé, ce Sauveur qui aujourd'hui, est mon Père, est mon ami, est mon conseiller, est celui qui me conduit. On l'appellera admirable. Merci, parce que ce matin tu fais mon admiration. Merci, parce que ce matin j'ai besoin de ton conseil. Tu es mon conseiller. Merci, parce que ce matin, tu es mon Père éternel. Merci, parce que tu ne m'abandonneras jamais. Merci, parce que dans le dédale de la vie, tu es le prince de la paix. Et merci pour la réconciliation que j'ai avec mon Créateur. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais vous raconter maintenant une histoire pour les enfants. C'est vrai que c'est un conte de Noël, et c'est vrai que les enfants aiment les contes de Noël. C'est le Noël du vieux cordonnier. C'est le 24 décembre, Martin, le vieux cordonnier, vient de finir sa journée dans son échoppe. Je crois que vous savez tous ce qu'est un cordonnier. C'est celui qui répare les chaussures, qui remet des semelles, qui même en fabrique. Et c'est vrai que
quand vous êtes devant l'échoppe du cordonnier, souvent, eh bien, on regarde ses chaussures, ce qu'il a fait, sa création. Et c'est vrai que Martin se sent seul en cette soirée de veillée de Noël, où l'on fête la venue de Jésus sur la terre. Comment partager cette bonne nouvelle? Il met un peu de bois dans le feu pour raviver la flamme et soupire en regardant fièrement les petits chaussons de cuir blanc qu'il a fini de confectionner ce jour-là. Nous voyons quoi? C'est que Martin confectionnait des petits chaussons blancs. Peut-être il les a mis sur l'étagère en vue que les passants puissent regarder, s'arrêter et même entrer pour acheter. Il est tard. Un bénédicité, une bonne soupe, et il décide d'aller se coucher. Le 25, c'est le jour de Noël. Il se réveille avec le souvenir d'un rêve fait cette nuit même. Ce matin, peut-être, tu feras un rêve, ou vous ferez des rêves dans les jours à suivre. Un rêve étrange. Jésus lui est apparu et lui a dit « Demain, je passerai te voir ». Martin ranime le feu, prend son café et regarde par la fenêtre quand quelqu'un dégivre le trottoir en ce jour de Noël. Durant la nuit, il a neigé. Et là, il regarde quelqu'un qui est en train de déneiger. « Hé, Georges, viens prendre un petit café au chaud !» Georges, bien sûr, eh bien, ne refuse pas cette invitation. Il entre, il se réchauffe, et avec un large sourire, il remercie Martin et il repart travailler pour déneiger le trottoir. Martin est tellement heureux de partager ce moment avec son voisin. À présent, le vieux cordonnier fait son ménage. Il enlève les poussières qui peut-être sont sur les chaussons, sur les souliers. Il regarde la neige qui tombe toujours et il aperçoit une jeune dame dans la tourmente du vent, emmitouflée dans son grand châle. Dans ses bras, elle tient précieusement quelque chose. Martin ouvre sa porte et l'appelle. Elle entre et desserrant les bras, il aperçoit un petit bébé bien enveloppé. Il propose un peu de lait chaud, un biscuit à la maman et au tout petit qui gigote en petites chaussettes. Martin propose les petits chaussons blancs qu'il avait confectionnés. Ils vont à merveille. La maman, un peu gênée, accepte ce cadeau et finalement, ils se regardent tous les trois en souriant. Elle remercie le vieil homme et repart dans la soirée. Plusieurs fois dans cette journée de Noël, Martin fait entrer des passants inconnus et leur offre un peu de chaleur, un verre de café ou un petit casse-croûte. Cette nuit-là, il fait un nouveau rêve. Ne voudrais-tu pas refaire aussi un nouveau rêve? Jésus le regarde avec un grand sourire et lui dit « Merci ». « Merci de quoi ?» dit Martin. « Je suis passé plusieurs fois chez toi en ce jour de Noël et tu m'as toujours bien accueilli. » Martin est stupéfait. « Moi ?» Jésus sourit avec bonté. Et le vieil homme, bouleversé, réalise tout à coup qu'il avait déjà vu cette expression de visage. Georges, le voisin, la maman, son bébé, les passants inconnus, tous étaient reconnaissants et souriants alors qu'ils avaient humblement été invités dans sa petite cuisine. Le vieil homme continue sa nuit, le sourire aux lèvres. Il n'oubliera jamais ce Noël, c'est sûr et certain. Jésus dit
Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et vous, qui allez-vous inviter, encourager, visiter peut-être en ce temps de Noël? À qui pouvez-vous écrire, téléphoner, envoyer un mail en cette période de fête? Oui, à qui? Ce matin. Merci au Dieu de ce que Martin a pu accomplir. Et c'est vrai que ce petit chausson a réchauffé les pieds de ce petit enfant emmailloté. Mais merci parce que ce matin, qui que je sois, grand ou petit, riche ou pauvre, savant ou ignorant, je peux venir à toi et te donner mon cœur, ma vie, ma personnalité. Ce matin, que ce Noël 2020 soit pour toi un Noël gravé dans ton cœur pour l'éternité. Que Dieu te bénisse. Plus fort.